Aujourd'hui, je vais analyser un trade gagnant sur l'Euro CHF à la vente réalisé par Fred, un des membres UGK Trading. Il nous a partagé ce trade dans le groupe Discord, du moins son résultat. Et c'est super intéressant car le trade était parfait, un beau trade day trading qui s'est déroulé dans la demi-journée du 28 juin. Et c'est un trade qui a permis de gagner 40 pips, soit à peu près 400 € lorsqu'on rentre à 10 € du point. Et c'est notamment ce qu'a fait Fred et j'en parle notamment avec son accord. Alors je vais vous présenter ce trade pour vous permettre de pouvoir comprendre un petit peu comment on raisonne lorsqu'on veut rentrer sur le marché, lorsqu'on veut faire des bons trades. Allez, c'est parti, je te présente ça tout de suite. Et avant ça, n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like. Ça fait toujours plaisir à l'algorithme YouTube. Et si tu as la moindre question, mets-les directement dans les commentaires. Allez, c'est parti. Nous voilà maintenant sur la plateforme TradingView où j'ai retranscrit le trade de Fred à la vente sur l'Euro CHF. Avant toute chose, quand je vous parle de 400 € de gain, 100 € de gain, 40 € de gain, notez que c'est propre à votre capital et surtout à la valeur du point. Donc si vous avez un compte de 50 000, c'est pas bien difficile de gagner 400 € sur un trade. En revanche, si vous avez un compte à 200 ou 300 €, ça va être beaucoup plus difficile. Donc raisonnez en pourcentage et ne vous fiez pas forcément au montant gagné en euros. Voilà, juste pour la petite parenthèse, pour vous éviter de partir dans des pièges psychologiques. Alors le trade ici, je l'ai retranscrit très simplement. C'est un trade avec un ratio de 1. C'est comme ça que je fonctionne. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi justement il est rentré avec ce ratio-là et justement sur ce niveau-là. Donc c'est ici une entrée sur les 1, 0,1, 0,05. Ok, et c'est 40 pips de gagné pour aller chercher, vous le voyez très bien, un niveau qui avait déjà été travaillé, donc c'est un niveau atteignable. On n'a pas mis ce take profit bêtement, c'est justement réfléchi. On va chercher des niveaux qui ont déjà été touchés pour avoir de plus grandes probabilités d'atteindre notre TP. Concernant le stop loss, on s'est basé sur notre objectif de manière à garder un ratio de 1 et nous permettre d'avoir un stop loss assez large pour éviter d'avoir un stop loss comme la plupart des particuliers juste au-dessus du point d'entrée où très souvent on va revenir chercher notre stop loss et repartir dans le bon sens. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail juste ensuite après. La première chose à faire sur ce trade et lorsqu'on veut prendre un trade et vraiment quelque chose qui a été très bien fait par Fred, c'est de regarder la tendance et surtout la puissance de la tendance. Je vous rappelle, ce trade il a été pris le 28 juin, donc assez récemment. Donc on regarde la tendance et la tendance ici elle était bel et bien vendeuse car on est bien en dessous de notre moyenne mobile 200 périodes exponentielles et vous voyez on a une moyenne mobile ici qui est bien orientée vers le bas, c'est à dire qu'elle est bien en pente vers le bas, donc ça montre vraiment une vraie tendance à la vente sur l'Euro CHF. De la même manière ici on est en dessous des 50%, donc on est bien vendeur, donc c'est pas une tendance mais c'est un biais vendeur qu'on a car on est en dessous de la neutralité du RSI. Donc ce que Fred a fait, c'est qu'il a vérifié la tendance sur différentes unités de temps, notamment sur du 4 heures. Alors là je suis sur 2 heures, je vais mettre sur du 4 heures. La tendance c'est pareil, elle est bien à la vente au moment bien sûr où le trade a été pris car on était bien en dessous de la EMA 200 périodes exponentielles et on était bien en dessous de 50% sur le RSI. Ensuite Fred, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié d'avoir les mêmes informations sur 3 unités de temps, D1, H4, H1 pour valider la puissance de la tendance. C'est ce que je te recommande de faire si tu es débutant en trading et que tu veux éviter d'aller dans le mauvais sens. Et effectivement la tendance était également vendeuse ici sur du 1 heure avec bien sûr la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes, le RSI sur d'une heure a moins d'importance, il faut être clair. Donc ensuite il est parti sur du 15 minutes et il s'est dit je vais travailler des rebonds sur la moyenne mobile. C'est notamment la stratégie UGK Trading. Pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens dans la description, des accès gratuits grâce à nos courtiers partenaires. Et donc là il s'est dit c'est vendeur, je vais surtout pas acheter le marché, je vais attendre un retour sur ma moyenne mobile de 100 périodes pour la jouer si vous voulez en tant que niveau de résistance. On travaille les résistances quand c'est des marchés vendeurs, on travaille les supports quand c'est des marchés acheteurs. Et donc juste ici, il y a eu le rebond sur la moyenne mobile, alors plus ou moins propre, mais relativement propre tout de même. Et il a attendu justement le signal. Ça, c'est le signal UGK Trading pour valider un rebond sur support ou résistance. Il y a plein de façons de le faire avec des indicateurs ou sans indicateurs. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail par rapport à ça. Vous avez encore une fois les liens dans la description si vous voulez apprendre à trader à ma manière. Mais après tout, c'est pas forcément obligatoire d'utiliser ma stratégie pour valider les rebonds. Vous pourriez tout simplement décider de tracer un niveau de prix ici sur ce niveau de support
support et attendre le break de ce support, mais ça vous ferait rentrer légèrement plus tard par rapport à Fred qui utilise ma méthode. Mais vous pourriez très bien attendre une cassure de niveau ici, à la suite d'un rebond sur une moyenne mobile, on valide le rebond avec la cassure de ce niveau, et derrière on va chercher comme objectif directement ici un niveau qui a déjà été travaillé, je me répète, et on sait très bien que lorsqu'un niveau a déjà été travaillé, il y a de fortes chances qu'on ralentisse dessus. Donc effectivement, vous allez me dire, il aurait pu aller chercher beaucoup plus loin car l'euro CHF a complètement descendu, mais derrière on n'est pas frustré, on va chercher un niveau qui est atteignable et on va pas essayer d'anticiper les prix futurs sur les journées qui suivent. Notre objectif c'est de prendre un trade dans la séance, et c'est pour ça que ce trade il est excellent car il est rentré ici. Pour vous montrer plus précisément, je vais vous mettre ici une droite verticale. Il est rentré ici sur ces niveaux-là, ok, juste ici, ok, donc à 14h approximativement. Et il a eu son objectif à 16h45. Ça veut dire que c'est un trade en day trading. Il n'a pas eu de problématique de swap, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de payer son broker pour conserver la position de jour en jour. Et le trade, il est bouclé dans la séance. Ça, c'est les trades qui sont parfaits. Et je voulais vous présenter ce trade car il est super propre. Il a respecté la tendance. Il a attendu la validation du signal. Il a aussi fait attention au calendrier économique. Et surtout, ce qui est top, c'est qu'il a mis un take profit sur un niveau qui a déjà été atteint. Et les particuliers généralement vont mettre des take profit sans se baser sur des niveaux qui sont existants, et donc très souvent on ne va pas toucher le take profit ou ça va prendre trop longtemps, et donc on reste en position et on paye notamment des commissions à son broker. Après ici, il a gardé un ratio de 1 pour ne pas avoir un stop loss trop court, donc c'est très bien, ça laisse la chance au trade d'aller dans le bon sens, quand bien même ici le trade aurait pu partir un peu plus haut et revenir pour resuivre sa tendance de fond qu'on a en D1 H4. Donc c'est pour ça qu'on évite de mettre des stop loss trop courts, c'est encore une fois ma façon de travailler, sinon je pense qu'on se fait stopper trop facilement par le marché, c'est pas la bonne idée. En revanche, là ce qui est légèrement dommage, c'est que ça aurait été idéal, mais la configuration ne le permettait pas, d'avoir un stop loss légèrement plus haut, par exemple juste au-dessus de ce niveau pour être sécurisé d'autant plus. Mais ça nous obligerait d'avoir un ratio en dessous de 1 et donc on ne peut pas rentrer. Donc voilà, très beau trade sur l'euro CHF avec le respect de toutes les règles ou près, c'est-à-dire regarder la puissance de la tendance, mettre un take profit sur un niveau qui a déjà été atteint, travailler les niveaux de prix, valider les rebonds, regarder le calendrier économique, mettre un ratio intelligent pour ne pas se faire stopper, vraiment des règles essentielles. Donc retenez bien cette vidéo, ça peut vous aider dans votre trading. Si jamais vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.